Bonjour, nous sommes mercredi, nous sommes dans cette semaine de Pentecôte et je veux t'inviter ce week-end de Pentecôte à pouvoir suivre les différents lives qui auront lieu à l'occasion de la Pentecôte 2025 à EMCI. Donc tu as toutes les informations sur les différents réseaux de EMCI et ça va être un super week-end dans la présence du Seigneur où tu vas pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Alors ne rate pas cette Pentecôte 2025 avec toute l'équipe de MCI TV. Chaque mercredi, on partage ensemble sur un livre de la Bible. Alors, il y a quelques semaines, j'ai changé un petit peu le contenu de cette pensée du mercredi. Aujourd'hui, je veux te donner en fait soif de découvrir aussi, de lire et de découvrir plusieurs des livres de la Bible. Alors, on avait donc commencé à la Genèse. On est maintenant rendu dans le livre d'Osée. Alors, on va partager aujourd'hui, je vais partager un peu avec toi et te présenter ce livre d'Osée. Je me souviens que mon pasteur, à l'époque en Bretagne, j'avais 20 ans environ, 19 ans, et il me disait « Oser, c'est oser ». Oser, c'est oser. Parce qu'en fait, ce livre de la Bible va être en effet osé, très particulier. Les prophètes de l'Ancien Testament vivaient des choses très, très, très particulières. Leur vie était un présage, était une image, une illustration. Dieu les a utilisés comme des symboles. Encore aujourd'hui, mais quand même dans l'Ancien Testament, c'était avec une très, très grande force, comme Jean-Baptiste dans le désert qui mangeait des sauterelles et du miel. Et donc, Osée, Dieu va lui demander de prendre une femme prostituée. Il lui demande de prendre une femme prostituée et d'avoir avec elle des enfants de prostitution. Donc, il va s'engager avec une femme prostituée. Dieu lui dit, parce que le pays se prostitue. Donc, de la même manière que le pays se prostitue et abandonne l'Éternel, toi, tu vas aller vers une prostituée. Donc, l'auteur de ce livre, bien sûr, c'est Osée. Et en fait, Osée va exercer son ministère dans une période de décadence spirituelle dans le royaume du nord d'Israël. Et son ministère va s'étendre sur environ 40 ans. Donc c'est la décadence spirituelle, mais également politique. On est un peu avant la chute d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Et donc c'est à cette période, il va exercer son ministère sous plusieurs rois, sous les règnes de plusieurs rois d'Israël et de Juda. Et donc, on a cette parole du Seigneur et dans le livre d'Osée, ce verset, c'est vrai que ce livre et ce chapitre commencent un peu de manière très étonnante lorsque l'Éternel dit à Osée, va prendre une prostituée. Et donc, il va avoir 3 enfants avec cette prostituée. Et chacun de ces enfants, chaque prénom de ces enfants va être un symbole également pour la nation. Alors le premier, Jisraël, qui va annoncer donc le jugement sur la maison de Jéhu. Ça voulait dire Jisraël, Dieu va disperser. Il va avoir Lo-Ruhama, donc ce qui veut dire non aimé, et un moment où Dieu n'a pas compassion d'Israël. Et Lo-Ami, je crois, Lo-Ami, c'est ça, pas mon peuple, qui signifie donc la rupture temporaire de l'alliance. Très très particulier quand on lit ces passages. Moi, j'ai coloré en vert à chaque fois qu'il y avait un enfant qui naissait avec le nom. Et donc, on arrive au chapitre 2, puis au chapitre 3. Et donc, on va avoir à ce moment-là donc une autre parole de Dieu que le Seigneur va donner à son prophète Osée. Apparemment, donc, Gomer, la première femme, l'a quitté, ou en tout cas, elle a suivi d'autres amants. Et Dieu va lui dire, va encore, aime une femme aimée d'un amant et adultère, comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux. Alors, Osée va racheter cette femme, et pour 15 cycles d'argent, et 1 homère et demi d'orge, il va lui dire, tu resteras à moi pendant de nombreux jours, tu ne te prostitueras plus, tu ne seras aucun homme, et je serai de même envers toi. Là encore, un symbole prophétique très fort dans cette deuxième situation. Ça va symboliser la restauration future d'Israël après une période de discipline où le peuple va être privé de rois, de sacrifices et finalement être restauré par le Seigneur. Et en fait, dans le livre d'Osée, il y a beaucoup de moments et de moments qui sont forts, d'appels qui sont forts. C'est dans Osée qu'on retrouve cette parole que je cite parfois dans Prières inspirées où Dieu va dire, c'est pourquoi qu'en la séduisant, je l'attirerai, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est là qu'on trouve ce fort appel du Seigneur qui nous conduit au désert pour nous parler. C'est là où le Seigneur va dire, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Dieu ne voulait pas être le maître de ce peuple, mais comme un époux
envers son épouse, une intimité, une communion. Il dira « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai avec justice et droit, loyauté et compassion, je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » C'est également dans Osée qu'on trouve la vision d'Enseigne-moi, ce qui a été enseignement.com, maintenant EMCI TV, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4,6, un peu plus loin, le peuple qui ne comprend rien court à sa perte. Et on va parler plusieurs fois de l'esprit de prostitution du livre d'Osée. Alors, un livre très fort en sens, un livre qui va nous amener à voir l'amour que Dieu a pour nous, le cœur de Dieu qui peut être comme blessé, mais Dieu est fidèle, il est prêt à pardonner malgré les infidélités spirituelles qu'on peut avoir, qui ont des conséquences. La grâce va surabonder et Dieu va prendre l'angle d'une relation conjugale pour montrer l'amour qu'il a pour son peuple. Et en lisant ce livre, on va découvrir encore le message de l'amour inébranlable de Dieu qui reste encore et qui demeure encore un amour fort pour nous. Alors, partagez le verset, peut-être le verset fondamental ou le passage fondamental de ce livre d'Osée. On va le lire avec toi, Marie, dans Osée au chapitre 11 et au verset 7. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Amen, je ne viendrai pas avec colère. Et là, on voit vraiment tout l'amour du Seigneur, mais aussi son constat, son peuple s'éloigne toujours de lui. Il voit son peuple s'éloigner toujours de lui, mais Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec eux? Qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur, les compassions de Dieu inépuisables, de son amour, amènent à cette conclusion, je ne vais pas agir selon ma colère, mais je vais faire compassion. Et je déclare aujourd'hui la compassion de Dieu pour quelqu'un qui a attristé l'esprit, qui s'est éloigné de Dieu. C'est peut-être toi, tu t'es éloigné du Seigneur, mais Dieu est encore pour toi rempli de compassion. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Oui, invite-le. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Tu peux dire encore, viens, 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 Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Oui, viens, viens. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Fais-le comme une prière. Oui, viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Sois vraiment mon maître. sois le maître en Oui, moi. invite-le à être le maître de ta vie, Viens, le maître de tes décisions, Esprit Dieu vivant, le maître dans tes pensées. sois le maître en moi. Oui, sonde-moi, Seigneur, courbe-moi. Viens, oui, viens, oui, façonne-moi, brise-moi, viens.
Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, on lit cette déclaration si forte, si touchante de l'apôtre Paul à propos du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, on a dit que le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne, il est Dieu. Et David était un amoureux du Saint-Esprit quand il a été oint et qu'il a reçu l'Esprit. L'Esprit a commencé à le saisir, il a affectionné l'Esprit, il a aimé l'Esprit, il est devenu amoureux de l'Esprit qui est Dieu lui-même. Et après avoir péché, on sait qu'un soir, une nuit, il se réveille et il voit une femme qui est là en train de se laver. À l'époque, il n'y avait pas comme les douches aujourd'hui, donc plusieurs allaient parfois dans la nuit ou tard le soir ou tôt le matin aller se laver. Donc pendant que cette femme était en train de se laver, il la voit au moment où il aurait dû être en guerre avec son peuple, lui a préféré aller se reposer. Et là, au lieu d'être au bon endroit, il était au mauvais endroit. C'était pourtant chez lui dans le palais, mais il était au mauvais endroit et c'était pas le bon moment. Un endroit peut être bien, mais si tu dois pas être là au bon moment, si tu dois pas être là à ce moment-là, ça devient un mauvais endroit, un mauvais lieu. Et donc il va se retrouver là et il va faire venir cette femme, il sait pourtant qu'elle est mariée, il va coucher avec elle. C'est proche d'un viol quand même, en tout cas c'est un abus, ça c'est sûr, puisqu'il va utiliser la royauté pour pouvoir coucher avec cette femme. Et les femmes de l'époque, ça pouvait être extrêmement difficile de se refuser à un roi, et surtout un roi tel que David. Alors, de ce péché va naître un enfant, et David va, malheureusement, comme beaucoup font, s'enfoncer dans le péché, en manipulant, faisant en sorte que le roi, pas le roi, le mari de cette femme se retrouve au premier plan dans la bataille, et il va demander à son chef de l'armée de le mettre au premier plan, et voilà que son mari meurt. Une première fois, il va essayer autre chose, mais de le faire boire, etc., de l'amener vers cette femme, mais en plus c'était un homme de cœur, un homme de caractère, un homme de loyauté. Finalement, cet homme va mourir et le prophète, bien sûr, va venir de la part du Seigneur lui dire « mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il va y avoir un jugement dans la vie de David, plusieurs d'ailleurs, et ça a été vraiment le moment marquant de la vie de David. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Si on pouvait mettre et résumer la vie de David, eh bien, il y avait vraiment eu un avant, peut-être un avant l'onction, son péché et le après-péché. Après, ça a été terrible, des années de difficultés, rébellion de ses enfants, toutes sortes de choses, bien sûr, la mort de ce bébé aussi, et vraiment terrible. Un amoureux de Dieu et un amoureux de l'esprit, mais qui va tomber. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Parfois, on est si dur avec les gens, sans réaliser que nous-mêmes, parfois on a des failles, parfois on a pu tomber. Mais Dieu a la capacité, le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. On a cette exhortation de l'apôtre Paul, il dit « Mais n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Il dira ici et là que les calomnies, toutes ces choses, l'ivrognerie, les excès de table, tout ce qui est mauvais, toutes les convoitises, tout ça, ça ne doit pas se trouver en nous parce que ça attriste l'esprit. Il y a bien des choses comme ça qui peuvent attrister l'Esprit de Dieu en nous. Quand l'Esprit de Dieu nous appelle à pardonner mais qu'on résiste, on ne veut pas. Quand Dieu nous demande de faire des choses et on résiste. Quand on continue à marcher dans l'amertume, quand on garde la colère, quand on agit mal, quand on parle mal, quand on est violent, quand on boit trop, ces choses attristent l'esprit. Quand on est dur envers les gens, ce qui va beaucoup attrister l'esprit, c'est le cœur. Le cœur. Le fait de aussi pouvoir préparer, anticiper un péché. On prépare les choses, tu te dis, ok, ça se passera là. Je vais organiser les choses pour que. Ça attriste l'esprit.
C'est pourquoi j'ai dit en introduction lundi, je crois que on est dans la semaine de Pentecôte et il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. La Pentecôte sans le Saint-Esprit, c'est vide. C'est des gens qui prient, mais des gens qui prient, il y en a partout et il y en a même dans toutes les religions. Ils se sont mis à prier, mais ils ont reçu l'Esprit de Dieu et ça a tout changé. Maintenant, nous sommes appelés à devenir amis avec le Saint-Esprit, mais cette amitié avec le Saint-Esprit ne va pas se laisser, écraser, salir. Il ne va pas se laisser souiller. Donc, on a besoin d'être saint, vraiment d'être saint. On a besoin d'être pur pour pouvoir développer cette communion avec lui, cette amitié avec lui. Parce qu'il aime la sainteté. Il aime l'amour, il aime la loyauté, il aime la compassion. C'est l'Esprit qui est saint. Dans Genèse, on va voir que l'Esprit de Dieu va être attristé, le cœur de Dieu va être affligé. On lit ça dans Genèse chapitre 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel fut affligé dans son cœur. Waouh! Dieu a été affligé dans son cœur. Et il y a ce verbe que ça a beaucoup fait parler, l'Éternel se repentit. Est-ce que Dieu se repent alors qu'il dit ailleurs qu'il n'est pas un homme pour se repentir? Il faut bien comprendre ce verbe ici, le verbe se repentir. En fait, la définition dans nos traductions, c'est se repentir, mais c'est être désolé. Ça peut aussi vouloir dire se repentir. Parfois, ça peut vouloir dire aussi être consolé. Ça peut vouloir dire regretter ou souffrir de chagrin. Il y a eu dans le cœur de Dieu, mais comme un regret, qui n'était pas clairement un regret comme un regret des hommes, mais il y a une tristesse, il y a une souffrance, une affliction qui était profonde, où le cœur de Dieu a été vraiment attristé. Dieu est une personne. C'est sûr que c'est arrivé ici et là qu'on l'attriste et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. N'attriste pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a des choses dans ta vie qui attristent le Saint-Esprit, mais s'il te plaît, mets les choses en ordre pour qu'il ne soit plus attristé par ça. Dieu nous a donné la puissance de l'Esprit pour être capable de pouvoir surmonter le mal. Nous pouvons par l'Esprit surmonter le mal. Nous pouvons par l'Esprit et nous avons été libérés du péché. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta maison? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton téléphone qui attriste le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des discussions dans ta vie qui attristent le Saint-Esprit? Le roi Saül va être oint par le Seigneur et choisi par Dieu. Au début, il était vraiment quelqu'un de timide et même, on peut voir qu'il avait des belles choses dans son caractère. Quand on va un peu le mépriser au départ, il ne va pas faire attention. Et dans 1 Samuel chapitre 15, pourtant Dieu va arriver à cette même affliction de cœur et cette même tristesse. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Waouh, ça c'est vraiment la parole que tu n'aimerais pas que Dieu dise à ton sujet. Je me repens d'avoir établi, là tu mets ton prénom, car il se détourne de moi et il n'observe pas tes paroles. C'est pas parce qu'on écoute prière inspirée ou c'est pas parce que on va à l'église, c'est pas parce qu'on pourrait même, mais on pourrait même écouter toute la journée, toute la semaine, comme font plusieurs, des prédications. Paul parle de ces femmes qui vont de maison en maison et voilà, elles entendent, mais elles apprennent jamais. C'est pas parce qu'on écoute une émission et que même on prie qu'on est agréable à Dieu et que Dieu est content avec nous. Il peut vraiment être attristé dans son cœur. C'est un ami, c'est une personne.
Quand Dieu voit quelqu'un qui fonce dans le mal, qui continue dans le mal, qui persévère dans le mal, tu continues dans cette relation, tu t'engages avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, et peut-être même avec un musulman, quelqu'un qui... Voilà, Jésus, c'est un prophète, c'est un homme parmi un homme. Ouais. Et toi, tu te dis, non, mais c'est pas grave, mais c'est grave, c'est grave. Tu t'embarques dans une relation contraire à la parole de Dieu. Tu sais comment Dieu voit les choses, comment Dieu dit les choses, c'est tellement clair. Mais toi, avec des raisonnements, tu refuses la parole de Dieu telle qu'elle est. Tu trompes ton cœur, ton propre cœur. Peut-être tu voles, peut-être tu triches, peut-être tu mens, tu parles mal, peut-être tu es violent. Tu vas à l'église le dimanche matin, tu fais comme si tout va bien, et la veille, même t'as tapé ta femme. Et le lendemain matin, ta femme, et c'est terrible, ça arrive. Le lendemain matin, ta femme, et t'entends prier dans l'église comme si t'étais le meilleur des chrétiens. Mais quelle honte. C'est ce que dit la parole, on peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Et plus la présence de Dieu devient forte dans un endroit, dans une église, dans une vie, et moins on peut faire n'importe quoi. Ananias et Saphira ont pensé que... Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait une gloire qui était là, la présence de Dieu qui était très forte. Ils sont morts sur place. Quelqu'un qui persévère dans le péché, c'est quelqu'un qui vivra des conséquences. Quelqu'un qui demeure dans le péché, qui refuse d'obéir au Seigneur, alors qu'il connaît en lui-même la vérité par l'Esprit qui vit en lui, c'est une personne qui aura des tribulations. Pas des tribulations et des persécutions, mais qui aura des tribulations dans sa chair à cause du péché, pas à cause d'un prix à payer pour Dieu. Je t'encourage aujourd'hui, à toi qui m'entends, qui m'écoute. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas écouté de prédication ou pas, mais tu ne peux plus jouer avec le mal. Tu ne peux pas jouer avec le diable. On ne joue pas avec le diable. Tu ne peux pas jouer même avec ton salut. Tu ne peux pas jouer avec tes récompenses. Si tu es dans ce chemin aujourd'hui, tu es éloigné du Seigneur, peut-être même ça a été parce que tu as été blessé de l'église ou de quelqu'un. Tu t'es éloigné de l'église et maintenant, tout ton entourage, tout ton environnement, c'est que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être même tu te rassures en disant que Jésus lui-même était avec les amis de mauvaise vie et des gens de mauvaise vie. Il était là pour avoir un impact, pas pour vivre comme eux et pas pour faire comme eux. Aujourd'hui, dans cette semaine de Pentecôte, il doit avoir un avant et il doit avoir un après. Au moins quand David a péché, dès le moment où le prophète a ouvert la bouche, il a tout de suite demandé pardon au Seigneur. C'est vrai qu'il s'est enfoncé dans son truc, mais au moment où le prophète lui a parlé, il s'est repenti. Il a commencé à jeûner, à prier, à demander pardon au Seigneur. Il a eu des conséquences, tout de même, mais il est revenu au Seigneur. Et quand il a vu la première conséquence, la perte de son enfant, il s'est levé, il s'est lavé, il s'est habillé, et il a été dans la maison de Dieu. Il a rendu gloire à Dieu. Il est revenu vers son ami précieux, le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que sans Dieu, c'était pas possible de continuer. Mon ami, jusqu'où tu vas aller dans ce péché? Jusqu'où tu vas aller? Est-ce que tu vas aller jusqu'à avoir des cheveux blancs? Tu vas aller jusqu'à avoir 70 ans, 80 ans? Tu vas rester là-dedans? C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle. C'est aujourd'hui. Dieu te dit d'arrêter. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. C'est maintenant que ça doit s'arrêter. Et tu peux arrêter tout ça. Avec la grâce de Dieu et avec la puissance de Dieu, dans un esprit de repentance, tu peux arrêter ces choses. Tu peux arrêter ces choses. Dieu dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 3, « Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. » Comme une femme est infidèle à son amant, à son mari. Parce qu'ici, c'est ce que ça veut dire. C'est tellement terrible. Ah, ça, c'est vraiment une chose que j'aimerais pas vivre.
être trompé par la personne que tu aimes. Ça déchire le cœur. Dieu l'a vécu. Dieu le vit avec les personnes qu'il aime. Il nous a rachetés. Et pourtant beaucoup encore lui sont infidèles. J'aimerais que là où tu es, tu te retrouves dans cette situation, tu as attristé l'esprit, que tu puisses lui demander pardon. Que tu puisses te repentir. Je te laisse un temps maintenant pour te repentir et après je vais prier pour toi. Que l'Esprit de Dieu vienne à ton secours. Il y a une chose qui monte dans ton cœur. Demande-lui pardon. Il y a eu des mauvaises pensées, il y a eu des choses que tu as regardées qui n'étaient pas bonnes. Pardon. Des actes que tu as faits, tu as commencé à consommer même le mal. Dis-lui pardon. Il y a un moment où on doit dire « Je n'en veux plus de cette chose ». Tu as d'un côté la jouissance du péché, sale, mauvais, souillé, ténébreux, et d'un autre côté tu as l'amitié avec l'Esprit, la gloire de Jésus, la paix avec Dieu, la lumière de la vie éternelle. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui se sont repentis, qui t'ont demandé pardon. Merci pour l'œuvre de l'Esprit dans leur cœur. C'est toi qui les appelles. Comme tu as dit dans le livre d'Osée, je te conduirai au désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Tu as dit à l'époque du prophète Jérémie, vous m'avez trahi. Comme une femme trahit son mari, vous m'avez trahi. Père, je prie pour tous ceux qui t'ont trahi, tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui se sont éloignés. Ils se sont éloignés pour s'attacher à des choses, à des personnes qui n'ont été pour eux d'aucune aide, d'aucun soutien. Ils ressortent de là pire, avec plus de souffrance. La véritable paix, la véritable vie, c'est de te connaître. Merveilleux Père, je prie pour eux, pour la restauration, pour le relèvement, pour le redressement, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta compassion. Tu as été frappé, Jésus, sur la croix, humilié, afin qu'on puisse avoir la paix avec Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que ton sang a été suffisant pour laver nos péchés, pour effacer nos fautes, pour nous libérer de toute malédiction, pour nous ramener au cœur du Père, auprès du Père dans ta présence. Tu nous as donné ton bon esprit. Tu nous as donné ton bon esprit. Alors Père, merci pour mon frère, pour ma sœur qui est rétablie, qui est restaurée, qui revient à une intimité, à une communion avec toi, un amour avec toi. Comme tu l'as dit, tu seras encore plein de compassion, plein de miséricorde. Tu reviens à lui, tu reviens à elle et tu as dit qu'encore il y aurait des sources de vive. Encore là où il y avait un désert, là où c'était que des épines, des buissons d'épines, il y aura des arbres, des oasis de vie.
de joie. Seigneur, merci. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses revenir totalement à Dieu, revenir dans la maison de Dieu. Oui, avec des holocaustes, avec ton cœur, obéir au Seigneur, ça vaut mieux que les sacrifices. Viens au Seigneur, reviens au Seigneur, de tout ton cœur. Aime-le, parle-lui, reviens à la parole. Retrouve cette Bible, ouvre-la et demande à l'Esprit de te parler. Et il va le faire. Il va remplir ton cœur, tes jours et tes nuits de sa présence. Et l'oppression va disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen.